Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Méditons ensemble la parole de Dieu. La méditation de ce jour est basée dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6, du premier verset jusqu'au 20e verset. 1 Corinthiens au chapitre 6, du premier verset jusqu'au 20e verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les justes? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ne sont pas des gens dans l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juger? Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne me laisserait à servir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu
qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, méditons cette parole. Dieu veut que nous soyons justes, que nous ne soyons pas injustes. Dieu veut que nous gardons son temple qui est notre corps dans la justice, afin d'hériter le royaume de Dieu, le royaume des justes. Ton corps ou tes membres sont les membres du Christ. Ton corps est le corps du Christ. Alors Christ veut que tu gardes ce corps juste. Christ veut que tu demeures juste. Christ veut que ce corps soit juste. Alors méditons cette parole, médite cette parole et examine-toi dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble.